Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues. À être parfois trop près d'un tableau, on en perd souvent la vue d'ensemble et il faut se reculer pour pouvoir apprécier l'état de l'art, là où nous en sommes et ce qu'il reste à faire. C'est aujourd'hui ce que nous permet ce débat sur la question du narcotrafic. Nous débattons donc de l'impérieuse nécessité de lutter contre ce narcotrafic. Ce sujet qui est crucial pour l'avenir de notre pays, je l'affirme, je pense, avec la plus grande détermination aujourd'hui, il l'est autant que bien d'autres sujets, que le sujet de notre éducation nationale, que l'avenir de notre système de retraite. Pourtant, pendant longtemps, il n'a pas bénéficié de l'attention et de la prise de conscience qu'il méritait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et l'Assemblée nationale doit être fière, peut être fière du travail transpartisan du printemps qui a conduit à l'adoption de la loi narcotrafic. Aujourd'hui, devant vous, je ne veux pas être à cette tribune l'ancien co-rapporteur du texte, mais le témoin du fléau que nous observons tous et que représentent toutes les drogues qui submergent aujourd'hui l'ensemble de notre pays et qui sapent les fondements de notre République. Les enseignements de nos travaux nous obligent à dire la vérité crûment. Ce n'est plus une lutte, c'est une guerre que nous menons. Elle a des fronts intérieurs et extérieurs, des fronts proches et d'autres plus éloignés. Mais notre combat n'est surtout pas près de s'achever si nous restons ici hésitants et les bras croisés. Partout, des chemins de la Guyane aux aéroports des Antilles, des ports de plaisance de la façade atlantique, aux collèges de Marseille ou de Dijon, les conséquences matérielles et les pertes humaines sont partout. Nous ne devons ni fermer les yeux, ni baisser la garde. L'ennemi public numéro 1 en matière de sécurité publique, c'est bien aujourd'hui le narcotrafic. Et l'ennemi public numéro 1 en matière de santé publique, c'est aussi aujourd'hui le narcotrafic. La mobilisation générale est à l'ordre du jour et elle appelle l'ensemble des moyens à notre disposition. Car personne n'est à l'abri du narcotrafic. Je tiens à avoir une pensée, bien sûr, pour nos jeunes qui, de plus en plus tôt, sont recrutés sur les réseaux sociaux, à commencer par Snapchat. Ils y sont recrutés pour exécuter toutes les basses œuvres des chefs de réseau, tous ces métiers qui sont les supports du narcotrafic, chauffeurs, guetteurs, charbonneurs, sans lesquels il n'y aurait pas de trafic. Encore une bonne raison d'avancer en faveur de l'interdiction des réseaux sociaux et je tiens à saluer le travail de ma collègue Laure Miller sur le sujet. Mais il y a plus grave, car sur ces réseaux sociaux, on recrute aussi, et depuis les prisons, pour assassiner. Je pense aux surveillants pénitentiaires à qui je veux rendre hommage, menacés et intimidés trop souvent, et dont le drame d'Incarville a rappelé à l'ensemble de la nation le prix qu'ils pouvaient payer. Je pense aux marins-pêcheurs sans cesse plus démarchés pour transporter de la drogue contre des sommes folles. Leur seul tort est de vouloir exercer leur métier librement et honnêtement et nous devons être là pour les protéger. Et nous devons agir en ce sens. Je pense également aux enseignants, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous étiez à Dijon cette semaine. Eux qui ont été visés par un incendie criminel. S'attaquer à l'école, c'est saper les fondements de la République et ceux de l'autorité. Enfin, comment ne pas penser aujourd'hui à Mehdi Kessassi, assassiné pour intimider, assassiné car il avait un frère militant contre la drogue. Si mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, comme le disait Albert Camus, alors nommons les choses, car il s'agit bel et bien d'un crime d'intimidation auquel nous avons assisté. Ce même crime d'intimidation qu'un rapport de l'OFAST s'inquiétait de voir advenir en France il y a quelques mois. Les conséquences du trafic de drogue sont toujours là. Elles pourrissent bien sûr la vie de nos concitoyens chaque jour. Elles tuent, elles blessent, elles dégradent la santé de millions de Français, à commencer par celle des plus jeunes. Mais le fléau qui nous frappe n'est plus le même. Le trafic à la papa n'existe plus, il a changé. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle du trafic global et du trafic 2.0, celle du trafic Uber Shit généralisé. D'aucuns ont parlé de mexicanisation dans le débat public, d'autres d'emprise mafieuse. Les deux sont en partie justes. Il y a bien sûr de la mexicanisation dans la libération d'une hyperviolence au service du crime, d'une violence qui embarque les mineurs comme des exécutants et qui voit se multiplier les techniques les plus diverses, jambisation ou barbecue. Il y a aussi de la mafia quand des organisations entendent développer sur un territoire une emprise, s'infiltrer partout, noyauter les marchés publics et en fait tout simplement remplacer la République et proposer une autre continuité sociale et un autre continuum de sécurité alternatif. Nous nous battons pour que personne ne puisse dire dans quelques années que notre pays est en voie de marseillisation. Le texte que nous avons voté au printemps était nécessaire, mais il ne sera rien sans une prise de conscience générale de la situation que nous vivons. Ne nous voilons pas la face. Les narcotrafiquants sont agiles, ils sont intelligents, bien plus que nous voulons trop souvent le croire ou le voir. Ils savent aussi bien que nous lire les textes de loi et les décrets. Ils s'adaptent en conséquence, eux et leur trafic. Et plus que dans n'importe quel autre domaine, le risque d'obsolescence de la loi que nous votons est ici élevé. La mutation de la menace doit conduire à une adaptation de la réponse de l'État.
Nous devons donner les moyens à nos services d'agir toujours d'égal à égal. Cependant, il y a 4 erreurs à ne pas reproduire, 4 vieilleries qui nous poursuivent. Croire d'abord que tout cela, ça n'existe pas. Cela revient tout simplement à nier le constat. Et chacun se souviendra, sans les nommer, des groupes qui n'ont pas voté en faveur de la loi narcotrafic au printemps. Croire que les policiers, gendarmes, douaniers, surveillants pénitentiaires ont des moyens toujours équivalents à ceux de nos adversaires et que nous jouerions d'égal à égal. Croire ensuite que, je vous l'ai dit, on vendait et on vend aujourd'hui du shit comme on en vendait il y a 30 ans. Et enfin croire que c'est toujours l'autre le responsable. Car la ministre de la Santé l'a rappelé, sans les 6 millions de consommateurs hebdomadaires de cannabis, sans les 2 millions de consommateurs réguliers de cocaïne, il n'y aurait pas un tel trafic en France et notre tâche serait bien plus simple. En résultat, peu importe que certains acceptent ou non ces réalités que je viens d'énoncer, ce qui doit nous préoccuper désormais, c'est de faire reculer ce fléau par une action résolue. Et la loi votée au printemps a déjà commencé à s'appliquer pleinement et à porter ses fruits. Je reviens du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, dont le quartier de lutte contre la criminalité organisée a été installé à la fin de l'été par le garde des Sceaux. Nous sommes à peine plus de 150 jours après la promulgation du texte et ces fameux quartiers pénitentiaires ont vu le jour. Le décret d'application a été pris. Le Conseil d'État en a confirmé la légalité dans une décision du 28 octobre. Les 2 centres de Vendin et de Condé sont opérationnels et les transferts de détenus ont eu lieu. Ces quartiers de lutte contre la criminalité organisée sont l'incarnation de notre volonté qui doit être là aussi claire et nette. Isoler et assécher le trafic que mènent et poursuivent depuis la détention les plus grands narcotrafiquants du pays. L'état de la menace ne nous laisse pas le temps d'une évaluation au long cours. C'est ici et c'est maintenant que celle-ci doit être menée. C'est pour cela que la commission des lois a désigné ce matin, à l'initiative du président de la commission, Florent Boudié, 3 rapporteurs à cette fin que je tiens à saluer, les députés Éric Pauget et Roger Vicot, mandatés à cette fin à mes côtés. Les travaux de notre mission d'évaluation, aux côtés des commissaires aux lois, nourriront ce que devra être une loi narcotrafic 2. Bien des choses restent à achever et il nous faut moderniser les outils en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, par exemple, ou mieux poursuivre les commanditaires qui se cachent à l'étranger. L'évaluation que nous lançons et qui associera l'ensemble des groupes politiques n'est ni accessoire ni précoce, mais elle devra surtout être générale et complète si elle veut être efficace. Elle serait par ailleurs bien inutile si elle n'était tournée vers une traduction législative future. Les pistes sont nombreuses et les chantiers sont connus. À nous de nous en saisir. Cela a été mentionné, mieux traquer les têtes de réseau, notamment dans les États qui ne coopèrent pas ou encore trop peu. Et le travail du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ainsi que du garde des Sceaux en vue d'augmenter, de multiplier les postes de magistrats de liaison est également décisif en la matière. Accroître dans le prolongement des annonces du président de la République le montant des amendes forfaitaires délictuelles en l'apportant à 500 € et mieux en recouvrir les montants, car il ne serait rien de pire que de poser une règle que nous ne saurions appliquer. Marteler la responsabilité de chaque consommateur ensuite dans une campagne de communication que le gouvernement a mentionnée. Améliorer les outils de lutte numérique à tous les niveaux, puisque là encore, le combat qui se mène aujourd'hui et qui se mènera demain ne se mène pas comme il se menait il y a 30 ans. Améliorer les outils de lutte contre le blanchiment d'argent, car le blanchiment d'argent n'est pas une conséquence parmi d'autres. Il est autant le cap que la boussole du trafic. Et il nous faut développer parmi l'ensemble des acteurs, l'ensemble des enquêteurs, la prise de conscience de l'importance de la dimension financière des affaires de narcotrafic. Il nous faut enfin déployer une nouvelle politique volontariste, bien sûr, contre la corruption, véritable gangrène dans notre République, pour laquelle il est souvent trop tard pour agir quand on se rend compte qu'elle est là. Le narcotrafic n'est pas la seule menace qui pèse sur notre pays. Nous votions à l'initiative du gouvernement il y a une semaine sur la stratégie de défense défendue par le gouvernement et proposée par le président de la République. Rappelons-nous simplement, à l'heure où nous cherchons des milliards pour notre défense, que le trafic de drogue rapporte chaque année 7 milliards d'euros aux narcotrafiquants, c'est-à-dire plus que l'effort de défense prévu dans le projet de loi de finances pour 2026 pour nos armées. Le narcotrafic est passé des ports au centre des grandes villes. Il est passé des grandes villes aux villes moyennes et aujourd'hui dans nos campagnes. Il s'infiltre dans nos écoles et dans nos prisons. Il est partout et face à cette gangrène qui touche toute la société, si nous n'agissons pas, nos jeunes ne vivront pas demain dans le même monde que celui qui était le nôtre hier. C'est d'avoir tort que d'avoir raison trop tôt, disait Marguerite Yourcenar. Pour nous, ici, il n'est pas encore trop tard pour avoir raison et agir face au narcotrafic. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.